Mouvance Ravalmanen, un dossier à la HCC pour défendre la candidature de Lalo Ravalmanen. La réplique de la mouvance Ravalmanen ne s'est pas fait attendre suite aux plaintes déposées par une majorité de candidats aux élections présidentielles qui ont saisi la Cour électorale spéciale aux fins de révision de la liste des candidats. Ce matin, une délégation de la mouvance conduite par son chef, Mamra Koutarvé, s'est rendue à la HCC d'Ambouida pour remettre un dossier en guise de défense. En effet, la candidate Lalo Ravalmanen est devenue une des cibles principales de ses adversaires. L'épouse de l'ancien président malgache doit ainsi se justifier sur un point, notamment au sujet des 6 mois de résidence requis avant le dépôt de candidature. Effectivement, il y a eu 6 requêtes qui ont été déposées pour dénoncer, entre guillemets, la non-validité de la candidature de Mme Lalo Ravalmanen sous prétexte qu'elle ne remplit pas les conditions de résidence physique à Madagascar 6 mois avant la date limite de présentation des dossiers de candidature aux élections présidentielles. Il s'agit de requêtes émanant de M. Vunait Jean-Eugène, de M. Gami Vital, de M. Lanieri Jean, de M. Alain Kedaranavelu, de l'ESCOPOL, ainsi que du comité de suivi et de contrôle de l'application de la feuille de route. Tout d'abord, nous tenons à signaler que certaines de ces requêtes ne sont pas valables au niveau de la forme. Sur le fond, nous disons tout simplement dans notre mémoire en défense, puisqu'il s'agit de présenter un mémoire en défense, que d'une part, la décision de la CES dont les membres ont changé, mais l'institution demeure, donc les décisions aussi demeurent. La décision de la CES numéro 001 du 3 mai 2013 est une décision qui n'est pas révocable, qui n'est susceptible d'aucun recours exactement, comme le stipule l'énoncé de la décision. Donc nous demandons à la CES de maintenir cette position. Une décision d'une cour telle que la CES ne peut pas être modifiée par une loi ou une ordonnance. Deuxièmement, s'agissant de la candidature de Mme Lalo Ravalmanen, nous estimons qu'elle n'a pas pu, suite à des obstacles de fait et de droit, respecter le délai de 6 mois. Mais cela ne peut pas lui être imputé puisque ce sont les autorités de fait qui l'ont empêché de venir rentrer à Madagascar par 2 fois déjà, et même la dernière fois, elle a été expulsée manu militari vers la Thaïlande sans un visa de sortie. Donc, nous disons, ce n'est pas de la faute de Mme Lalo Ravalmanen si elle n'a pas pu revenir à Madagascar 6 mois avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature présidentielle. Donc ce cas ne peut pas lui être appliqué. Il s'agit, je le répète encore une fois, d'un obstacle de fait et de droit. Donc nous avons attiré l'attention de la Cour électorale spéciale sur ces 2 points, c'est-à-dire l'inviolabilité de la décision numéro 001D du 3 mai 2013 s'agissant de la liste des 41 candidats habilités à se présenter aux élections présidentielles, et deuxième point, des obstacles de fait et de droit qui n'ont pas pu permettre à Mme Lalo Ravalmanen de rentrer à temps au pays pour satisfaire les conditions de 6 mois de résidence à Madagascar avant la date limite de dépôt des candidatures. À ce propos, le révérend Dianalzon Ndjemanampi, président du parti AMF 3FM, espère justement que la CES prendra une décision en toute liberté, sans contrainte aucune de la part des candidats aux élections.